Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance. Cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien en tout cas. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas vibrer avec toutes les balances de la même façon. Donc prenez les messages et les énergies qui vous parlent et laissez les autres. Vous pouvez faire appel à votre intuition également pour vous adapter à ces cartes et faire votre propre interprétation. Et si vous le désirez, vous pouvez consulter les vidéos de votre signe ascendant et du signe qui se trouve, où se trouve Mars au moment de votre naissance pour avoir des compléments d'information, faire des recoupements. Et pourquoi pas, il pourrait vous parler davantage, ce qui arrive parfois. On va commencer avec les énergies du Symbolon. Et avec les énergies du Symbolon, nous avons cette carte où on voit deux partenaires. Alors, est-ce qu'on nous parle de nouveaux partenaires, de nouvelles collaborations? En tout cas, on voit une certaine complicité entre ces personnes qui prennent la même route pour aller vers ce temple. Ici, le signe de la balance, le vôtre, et ici, Vénus, qui nous parle de la valeur que vous accordez aux autres, et ici, aux autres dans l'identité sociale, donc probablement professionnelle. Et on voit qu'il pourrait y avoir peut-être de la chance avec le Sagittaire et Jupiter, surtout d'un point de vue partenariat, quelque chose qui pourrait peut-être s'améliorer. J'ai le sentiment que peut-être vous avez eu des déceptions dans vos partenariats ou des gens qui n'étaient pas forcément compétents ou des personnes qui vous tiraient vers le bas d'une manière ou d'une autre, soit par leurs énergies, soit par leur travail, soit par les cancans, les commérages, les coups de Trafalgar, les coups de couteau dans le dos ou quelque chose comme ça. En tout cas pour certains d'entre vous, puisqu'on voit ce partenariat un peu démoniaque avec toujours le signe de la balance. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui doit absolument se transformer, qui n'est pas bon. On voit des menottes. Alors, il y a quelque chose pour moi qui se rééquilibre d'un point de vue partenaire, et peut-être qu'il y a eu des accusations et une rupture quelque part avec quelqu'un au sein de votre entreprise, que ce soit votre patron, un supérieur hiérarchique, des collègues ou quelque chose comme ça. On va regarder avec le reste du tirage si ça parle toujours de ça ou si ça se précise. Avec le chariot, en tout cas, on voit une certaine avancée, une progression et peut-être même une certaine victoire. Le chariot nous parle de quelque chose qui avance rapidement et qui donne de beaux potentiels à votre vie active ou professionnelle. Je rappelle que c'est un tirage professionnel, mais que cela parle de vos actions, de vos capacités à agir si vous êtes à la retraite ou si vous êtes à la recherche d'un emploi. Donc ici, il y a quelque chose qui peut s'accélérer d'un point de vue partenariat, complicité, soit auprès de votre clientèle, soit auprès de vos collègues, soit auprès de vos supérieurs, quelque chose qui pourrait un petit peu peut-être s'adoucir, en tout cas aller dans le bon sens et vous permettre d'être qui vous êtes au sein de votre entreprise ou de votre activité. On va regarder justement votre état d'esprit. Vous êtes dans la position du hiérophante, donc vous êtes plutôt, on va dire, dans le sens traditionnel du terme. Le hiérophante, c'est celui qui est quand même travailleur, qui travaille correctement, qui fait son taf, qui fait tout ce qu'il y a à faire. Il est plutôt de bons conseils, il est plutôt aidant, il est plutôt protecteur vis-à-vis des autres et il demande un petit peu les choses les plus classiques qui soient. Il demande à ce qu'on respecte les règles quelque part. Alors les règles de l'entreprise, les règles que vous vous accordez à vous-même, votre façon d'être, votre façon de faire. Et tout ça, vous avez envie que l'on valide votre personnalité, votre bienveillance, ce côté finalement stable dans l'entreprise aussi, avec le hiérophante. On est quand même sur un personnage plutôt, alors certes pas super méga funky, mais il fait correctement son travail, voilà. En face de vous, les énergies, la mort et la roue de fortune. Donc là, ça nous parle d'un changement inattendu, soudain, qui peut ressembler à un coup de chance.
par rapport à quelque chose qui devrait changer. Donc un changement radical, si c'est toujours en lien avec les partenariats, peut-être qu'on change une équipe, on vous change d'équipe, on change les personnes avec qui vous travaillez, le patron change, on remplace la tête pensante peut-être, ou alors il décide de partir rapidement pour une raison X ou Y. En tout cas, il y a un côté inattendu et un changement très positif qui vient vers vous avec ces deux énergies. Un changement par rapport au comportement peut-être de certains de vos collègues. S'ils ne s'en vont pas, en tout cas, ça peut être un changement radical d'attitude ou de comportement. Avec la mort et la roue, c'est quelque chose qui se remet en route de façon très positive et un peu soudaine. Ce qui en découle maintenant, on a l'énergie de la lune et du magicien. Ça pourrait justement nous parler d'un changement de supérieur hiérarchique pour quelques-uns d'entre vous, ou alors un changement de clientèle, un changement qui repart sur des nouvelles bases, sur une nouvelle j'allais dire tête pensante, mais la clientèle, c'est pas vraiment une tête pensante dans le cadre de l'entreprise, mais en tout cas, ça réactive de la nouveauté, d'une nouvelle façon de vous comporter, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon peut-être de communiquer avec les autres ici. Ça recrée de la dynamique dans le commerce, dans votre façon d'agir, et ça efface certaines peurs, certaines angoisses, quelque chose ici. On peut redémarrer une activité. S'il y a du changement radical, certains pourraient se voir confier une tâche de nuit, par exemple, changer d'horaire, et donc avoir de nouveaux collègues, et vous seriez peut-être mieux accueillis avec l'étoile. Donc, pour moi, il y a quelque chose en tout cas qui change, peut-être dans les comportements à adopter avec les gens, et qui va être positif pour vous. Le conseil du tarot, nous avons la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle nous dit quelque part de rester peut-être en position de silence, d'être dans l'observation, de regarder ce qui se passe, d'observer les changements, de peut-être pas réagir tout de suite, de faire preuve en tout cas de discernement et de regarder tous les éléments que vous avez en votre possession, peut-être pour adapter votre attitude, adapter vos émotions et pouvoir donc savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous dans toutes les circonstances qui sont en train de changer et de bouger. En conclusion de ce tirage, nous avons l'énergie du jugement et de l'impératrice. On voit en tout cas que vous pourriez recevoir peut-être l'appui d'une personne. Alors comme c'est un tirage général, je ne dirais pas forcément que c'est une femme, même si l'impératrice pourrait laisser penser à l'arrivée d'une femme, qui pourrait être d'un vrai soutien pour vous, en tout cas qui apporte une nouvelle énergie de communication, quelque chose qui vous révèle et qui vous permet de vous sentir davantage en adéquation avec votre travail, avec les gens avec qui vous travaillez, avec votre tâche, votre mission. C'est ce que je ressens ici. Donc, une progression, comme on le disait, qu'on ressent aussi avec l'impératrice, là, dans le final. Hein. On va préciser un petit peu tout ça. Déjà, on va mettre une carte sur la mort et la roue de fortune pour les balances dans le domaine professionnel en octobre 2021. Qu'est-ce qu'on a sur la mort et la roue de fortune ? Le 8 de bâton, donc effectivement quelque chose de soudain qui s'accélère, qui recrée une nouvelle dynamique. Et vraiment, le 8 de bâton nous parle d'accélération, de mouvement. Et comme on a la roue ici, on a vraiment une vraie accélération, quelque chose qui arrive très soudainement. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire hein, quand ça arrivera. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change si soudainement? L'attitude de quelqu'un, la direction ou quelque chose comme ça. On va essayer de préciser encore peut-être. Qu'est-ce qui va changer radicalement justement? Qu'est-ce qui change radicalement avec la mort, la roue de fortune et le 8 de bâton? Le 5 d'épée, donc déjà il y a quelque chose qui change dans les pensées, dans la façon d'être stressé avec la lune en dos de deck.
il y a quelque chose qui change radicalement sur votre perception ou sur la perception de quelqu'un, sur les prises de tête, sur les prises de bec, sur quelque chose comme ça, qui vous stressait, vous attristait peut-être. Donc ça pourrait changer et clarifier certaines choses et apporter un petit peu plus de légèreté peut-être dans l'équipe ou au sein de votre travail. Qu'est-ce qu'on a avec la lune et le magicien ici en bas pour les balances? Il y en a une qui a sauté. Non, il y en a plusieurs, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a avec la lune et le magicien ici en bas pour les balances en octobre 2021 dans le domaine professionnel? On a le 10 de coupe, donc effectivement quelque chose qui vous réjouit davantage, un changement de supérieur, un changement d'équipe ou l'arrivée d'une nouvelle clientèle, de nouvelles missions, quelque chose qui reprend son envol, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si quelque chose était un peu confus et que tout s'éclairait tout à coup et apportait un petit peu de joie. De sécurité au travail, puisque j'ai le 10 de Penta qui vient de se retourner. Un sentiment, en tout cas, de se sentir plus à l'aise, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement et l'impératrice ici au centre pour les balances en octobre? Jugement et l'impératrice. Le 9 d'épée, quelqu'un qui vient vraiment nous soutenir et qui nous redonne d'une certaine manière quelque part des idées neuves, une idée neuve. Ici, moi, mon attention se porte sur cette colombe blanche à côté de tous ces corbeaux. Je pense qu'il y a eu une étape vraiment difficile, fracassante, qui vous empêchait de dormir, qui vous stressait avec le 5 d'épée, le 9 d'épée, la lune, et qu'ici, on vient remettre, entre guillemets, vous pouvez remettre grâce à quelqu'un, vraisemblablement, de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées. Et il y a une sorte d'espoir qui est apporté quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement, l'impératrice et le 9 d'épée? Le 7 d'épée. Donc là, en tout cas, il y a vraiment des énergies dans le mental qui étaient coincées. On était marqué par la trahison, par la douleur, par des complications. Je le ressens vraiment, le 5 d'épée, le 7 d'épée, le 9 d'épée dans les pensées. Mais en dos de deck, on a quand même le jugement qui revient une deuxième fois et qui vient nous dire qu'il y a une sorte de révélation, de nouveauté, de renaissance. On repart avec la roue dans le bon sens et on va pouvoir visualiser plus loin la situation, regarder de nouveaux horizons et pourquoi pas même nous ouvrir davantage, nous accomplir davantage. Que de belles cartes qui suivent. Hein. Donc le jugement, la roue, le 3 de bâton, le monde, l'as de coupe. Donc une certaine forme de relâchement, je dirais, de soulagement dans une situation qui était peut-être extrêmement tendue. En tout cas, vous étiez extrêmement tendu quant à cette situation. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager cette vidéo. Les vidéos de guidance du mois d'octobre sont toujours disponibles. Une guidance générale ainsi que la surprise du mois. Et je vous proposerai dans quelques jours la guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. Ça sort dans quelques jours. Voilà. Et si vous désirez me contacter, je vous mets l'adresse mail pour tout renseignement sur les tirages personnalisés. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.